Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette série dans le cadre de Résurrexit de cette année 2020 où nous souhaitons avec vous vous présenter la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Et pour en parler, nous aurons 6 séquences pour découvrir cette lettre. Je suis heureux d'accueillir le frère Dominique Collin, philosophe et théologien. Frère Dominique, bonjour. Bonjour, frère Philippe. La lettre aux Galates, alors peut-être, première question évidemment, c'est une peu une évidence, mais qui sont ces Galates ? Ces Galates sont des Gaulois en fait. C'est d'ailleurs le même mot, Gaulois, Galates. En fait, il y a eu une migration de Gaulois dans l'Antiquité qui ont été donc s'établir de notre Gaule à nous vers le centre de la Turquie actuellement. Donc en plein milieu de la Turquie, en tout cas entre Ankara, puisque la ville principale c'est Ancire à l'époque de Paul, qui a donné le nom Ankara, qui est la capitale actuelle de la Turquie, et dans la région qui va de Ankara à la mer Noire, eh bien c'était le domaine des Galates, donc des anciens Celtes qui s'étaient établis là, comme quoi les migrations ne datent pas d'aujourd'hui. Justement, comme ce sont des gens qui sont des migrants, est-ce qu'ils sont arrivés avec leur culture à eux aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui se joue dans cette lettre aux Galates? En tout cas, la culture des Galates, à l'époque où Paul les rencontre, puisqu'il y a fait 2 voyages missionnaires, ce sont donc des païens qui, pour la plupart, adoptent des cultes de la nature. Donc ils sont en partie hellénisés, c'est-à-dire c'est la culture romaine hellénistique qui est un petit peu la culture aujourd'hui américaine qui s'étend dans tout l'Occident. Donc ils sont, si l'on veut, américanisés, c'est-à-dire hellénisés, mais ils conservent aussi de leurs origines un culte très très fort pour la nature et les cycles de la nature. Il y aura d'ailleurs un point là-dessus dans l'épître aux Galates. Cette épître, il y a plusieurs thématiques qui sont proposées ou bien il y a une thématique majeure? Ça, on aura peut-être le temps de les développer, mais il faut d'abord dire que c'est une lettre, bien entendu, que Paul donc destine à des gens qu'il a connus, puisque c'est une communauté qu'il a fondée. Donc ces Galates sont devenus, le mot chrétien, Paul ne le connaît pas encore dans cette épître, mais ils ont adopté la foi au Christ, donc ils se reconnaissent désormais dans l'Évangile. Mais ces Galates, donc, qui sont des païens convertis, si l'on veut, eh bien, il y a des choses qui changent dans la communauté durant l'absence de Paul. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, si l'on veut, mais qui sont d'origine juive quant à eux, et qui viennent probablement de Jérusalem, et qui viennent contaminer, si je puis dire, la communauté des Galates en leur disant « Vous êtes passés donc du paganisme à la foi chrétienne, mais pour être véritablement sauvés, il est aussi nécessaire que vous repassiez par ce que j'appellerais les marqueurs d'identité de la foi juive ou de la loi juive. » Concrètement, ça veut dire que ces missionnaires disent à ces païens convertis à l'Évangile, vous ne serez sauvés que si, à tout le moins, vous vous faites circoncire. Donc, c'est-à-dire que si vous reprenez ou si vous passez par les marqueurs du judaïsme, alors qu'ils ne sont pas donc d'anciens juifs, ces Galates. Et ça met Paul, mais vraiment hors de lui. Parce que cette lettre est une lettre d'emportement. Paul a été vraiment piqué au vif. Et il écrit une lettre qui n'est pas piquée des vers. Dès qu'on la lit, on se rend compte qu'il a été attaqué non seulement personnellement, j'y reviendrai, Paul, mais surtout, c'est la vérité de l'Évangile qui est attaquée. Et ça blesse mais fortement Paul. Et c'est ce qui explique que le style de cette lettre soit très véhémente. Il n'y va pas par 4 chemins, et il reprend les Galates, il les traite d'insensés. Donc au chapitre 3, verset 1, il y a ce fameux cri « Ô Galates insensés ». Je pourrais traduire « Ils sont fous ces Galates », puisqu'on entendait « Ils sont fous ces Gaulois ». Pourquoi veulent-ils revenir à un système que Paul appelle un système d'esclavage, de servitude, de dépendance, donc la dépendance de la loi de Moïse, alors qu'ils ont été libéré par la foi au Christ. Ça le met tellement vraiment hors de lui, Paul, qu'il essaye par une lettre qui argumente, défend des positions, défend son titre d'apôtre, il essaye de montrer à quel point ces Galates sont dans l'erreur, et il cherche surtout à les réintégrer dans la communion de foi de tous ceux qui sont libérés en Christ. Donc on appelle dans le style de cette lettre, on dit que c'est une controverse, parce qu'elle cherche donc à rétablir la vérité, mais c'est pour aussi rétablir la communion fraternelle. C'est d'ailleurs la seule lettre de Paul qui se termine par le mot « frère ». Donc autant il est remonté contre les Galates,
autant il souhaite les revoir ou les redécouvrir comme des frères et les retrouver donc dans la communion fraternelle. Bien, nous aurons l'occasion dans d'autres séquences alors d'aller un petit peu plus loin dans cette lettre. Nous arrivons déjà au terme de celle-ci. Eh bien, très bonne lecture à chacune et chacun d'entre vous de cette lettre aux Galates.